Bonjour à tous, alors aujourd'hui toujours dans la série comment prendre soin de son énergie, je vais t'inviter à te poser des questions sur ton lieu de vie. Alors déjà de façon plus large sur l'environnement dans lequel tu vis. Est-ce que tu aimes ta ville? Est-ce qu'il y a une dynamique, une ambiance qui te porte? Ou est-ce que c'est un endroit au contraire où tu te sens pas très bien, tu te sens pas trop en sécurité? Est-ce que tu aimes bien ton quartier? Est-ce que tu aimes bien ta rue? Est-ce qu'il y a de la pollution lumineuse, de la pollution sonore, ou au contraire c'est un endroit où il y a des arbres, des espaces verts et c'est agréable? Voilà, c'est important de venir se poser ces questions sur cet environnement. Est-ce que tu peux changer quelque chose ou non? Alors on est d'accord que parfois, pour une question de budget, on n'habite pas dans la ville dont on rêve, à l'endroit souhaité. Mais dans ce cas-là, si on ne peut pas maîtriser l'environnement extérieur, c'est hyper important de venir maîtriser ton environnement intérieur, ta maison, ton appartement, ton lieu de vie. C'est un endroit où tu vas passer la moitié de ta journée. Tu vas dormir, tu vas te déposer, tu vas lâcher prise, tu vas passer tes week-ends et ça se trouve, tu travailles même aussi un petit peu à la maison. Donc il faut qu'à l'intérieur de chez toi, tu te sentes hyper bien, que ce soit un lieu cocooning, un lieu refuge, où quand tu rentres chez toi, c'est magnifique, je suis contente d'être là, vraiment je me sens bien et que voilà, ce soit vraiment une atmosphère, une ambiance qui te fasse du bien. Il y a des lieux où parfois ça manque aussi un petit peu d'âme. Il n'y a pas une déco qui est très représentative. Donc il faut aussi que tu viennes te poser la question si dans chaque pièce tu te sens bien, s'il y a une déco qui est adaptée à ton énergie, à ce que tu fais dans la pièce. Il n'y a pas besoin d'avoir un budget de fou et d'appeler un décorateur d'intérieur pour avoir une ambiance chaleureuse dans une pièce. Aujourd'hui, il y a plein de petites vidéos de do it yourself où tu as des petites astuces où avec 3 planches de bois et 3 clous, tu te crées une super déco et ça coûte vraiment pas grand chose. Comme moi, par exemple, cet arbre-là, cet arbre magnifique. Bon, il y en a qui trouvent que ça fait école de maternelle. Ben moi, à chaque fois que je rentre dans ma pièce et que je vois cet arbre qui est plein de couleurs avec les petites mains de mon fils ici, mais moi, ça me met en joie. Donc voilà, je suis venue créer un arbre rose framboise parce que j'adore le rose framboise. Et ben, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Hein. J'ai pris des peintures, j'ai mélangé, j'ai fait des couleurs et au final, voilà, j'ai investi un tout petit peu dans de la peinture. Et il y en a la moitié que j'ai créé moi-même en faisant des assemblages. J'ai acheté 3 couleurs primaires et puis voilà, le reste, je l'ai fait moi-même. Donc viens créer de la vie, viens créer de l'énergie, viens créer quelque chose qui te fait du bien dans chacune des pièces de ta maison. Alors aujourd'hui, je veux que tu te poses cette question primordiale. Est-ce que tu te sens bien chez toi? Partout, dans toutes les pièces, dans tout ton lieu de vie. Je suis sûre que tu es déjà allé sur des lieux où vraiment tu te sentais mal à l'aise. Tu sentais qu'il y avait une énergie qui n'était pas cool. Tu n'as peut-être même pas pu rester sur le lieu ou même rentrer dans la maison ou l'appartement tellement que c'était dense. Bon, et ben ça vient de faire comprendre qu'en fait, chaque lieu de vie a son énergie propre. Et ben, il y a des endroits où c'est extrêmement chargé. Il s'est passé des choses. Bon, ben voilà, ça a chargé le lieu. Et nous aussi, ben, faut dire qu'avec nos émotions et tout ce qu'on traverse, on vient charger tous les jours un petit peu notre lieu de vie. Donc c'est important de venir faire un scan dans tout ton lieu de vie, dans toutes les pièces, de vraiment te centrer dans ton cœur et te demander si tu te sens bien partout, dans tous les recoins, dans le centre de ta pièce. Tu fais ça pour toutes les pièces et surtout de venir te demander si dans les espaces où tu te poses, par exemple ton canapé, la table où tu manges et particulièrement ton lit, la chambre, ça c'est hyper important de venir te demander si ton lit en fait il est à la bonne place. Des fois juste en le changeant de un quart de tour ou d'un endroit dans la pièce, on dort beaucoup mieux, on est beaucoup plus apaisé. Parce qu'en fait, il est à une meilleure place et tu ressens les énergies différemment. Donc vraiment, je t'invite à venir faire ce scan dans toutes les pièces de ta maison et si tu as un sous-sol, de venir aussi scanner le sous-sol parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent venir perturber l'énergie de ton lieu. Voilà, donc si tu te sens bien partout dans ta maison, et c'est super, profite bien de ton énergie. Et si tu sens qu'il y a des endroits où vraiment c'est compliqué, vraiment, je t'invite à envisager une géobiologie. Une géobiologie, c'est un soin énergétique sur ton lieu de vie, sur la maison, l'appartement, le terrain, peu importe où tu vis. Mais ça va venir vraiment réharmoniser toutes les énergies, enlever tous les négatifs et neutraliser en fait des endroits où il pourrait y avoir des nœuds énergétiques ou des réseaux en fait qui passent et qui perturbent l'énergie de la maison. Alors aujourd'hui, je viens t'expliquer quand est-ce que tu envisages une géobiologie pour un lieu. Tu peux ressentir que les énergies ne sont pas forcément au top sur ton lieu, mais tu te demandes si vraiment c'est justifié. Déjà, j'ai envie de te dire, écoute ton ressenti. Si tu sens que ça peut être intéressant,
il faut te fier à ce que tu ressens. Mais il y a aussi des facteurs, des indicateurs qui te disent que oui, certainement, dans ces cas-là, c'est encore plus chargé que pour les autres. Donc déjà, si ton lieu de vie est ancien, il faut voir que chaque habitant va venir en fait avec son énergie, ses émotions, charger les murs et le lieu de vie. Les murs, ils sont faits en briques, en parpaing, ils sont chargés en eau. L'eau absorbe toutes les énergies, toutes les émotions et les retiennent. Donc du coup, plus la maison est ancienne et plus il y a eu d'habitants à l'intérieur, plus forcément l'énergie de la maison va être impactée. Donc dans ces cas-là, si tu as une vieille maison, c'est bien de l'envisager. Il peut aussi s'être passé quelque chose de très impactant et de négatif dans la maison. Si c'est une maison où il y a eu un accident, un suicide, un meurtre, alors là, c'est sûr qu'il y a des mémoires qui sont incrustées dans les murs et qu'il faut venir retirer ces mémoires parce que là, ça impacte énormément l'énergie de la maison. Si ta maison ou ton lieu de vie a été aussi inoccupé pendant longtemps, les maisons inoccupées, en fait, c'est vraiment des squats à négatif. Donc, si jamais tu envisages d'aller habiter quelque part qui n'a pas été habité pendant longtemps, c'est vraiment important de venir faire un nettoyage avant que tu investisses l'espace et que tu viennes y mettre ton énergie. Si tu as aussi de l'eau sous ta maison, c'est-à-dire si tu as des rivières souterraines, des nappes phréatiques, un puits, si tu as une piscine sur ton terrain, si tu as des gros récupérateurs d'eau, l'eau, c'est vraiment quelque chose qui charrie et qui stagne les émotions. Donc en fait, quand il y a beaucoup d'eau qui passe sous la maison, sous le terrain, forcément, ça impacte l'énergie de ton lieu de vie. Si tu as aussi des cavités, des cheminées, si en sous-sol, j'en sais rien, tu as des grottes ou des tunnels ou des... Bref, tous les trous, en fait, sont des lieux de passage où, en fait, tu peux capter du négatif dedans. Donc, c'est important aussi de venir nettoyer tout ça. Le terrain, si par exemple tu as des arbres qui poussent mais qui sont complètement fendus ou tordus, si tu as des grosses boules qui se développent à des endroits sur des arbres, ça c'est des signes qu'il y a certainement des réseaux souterrains qui se croisent, des nœuds à cet endroit-là, et ça vient complètement perturber l'énergie du terrain. Si aussi sur ton terrain, il y a un endroit où il n'y a rien qui pousse, partout autour c'est verdoyant, florissant, mais à un endroit où il ne se passe rien, c'est que là aussi, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui vient perturber l'énergie. Voilà, donc je t'invite à réfléchir s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 facteurs que tu as ressentis, que tu as sur ton lieu de vie. Et si aussi, oui, si tu habites à côté d'un cimetière, l'entourage est calme, mais ça vient énormément perturber le lieu de vie. Donc là, c'est important aussi, si tu habites à côté d'un cimetière, de venir nettoyer ton lieu de vie. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, tu peux réserver une géobiologie avec moi sur le lien ci-dessous, sur la plateforme Resalib. Donc voilà, si ça t'intéresse, réserve une géobio. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, belle semaine, à bientôt. Salut!